Pas forcément, il fait mal à la tête, mais comme je l'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, on a le droit de tomber, on a le droit de chuter, on a le droit de perdre un match, mais on a le devoir de se relever et d'aller maintenant à Lorient avec la volonté de faire un meilleur match et un meilleur résultat. C'est un peu l'histoire de ce match-là, puisqu'on se rend compte qu'on le commence très bien. Je pense qu'on doit ouvrir la marque. On a deux situations, la frappe et la situation où on est un peu trop individualiste à mon goût. Donc malheureusement, on ne parvient pas à marquer dans notre temps fort, ce qui n'a pas été le cas de notre adversaire. Ils ont presque une possibilité de marquer avant le corner où ils marquent leur but, lorsque Anthony Lopez fait l'arrêt là, sur la ligne. Et donc on rentre au vestiaire avec ça, et nos adversaires aussi. On revient avec de bonnes intentions. On perd un ballon sur lequel on concède le penalty du 2-0. Et ensuite, on joue un peu notre va-tout, on essaie de se livrer. Et vu que c'est une équipe qui est très verticale, très bonne dans la prise d'espace, forcément, lorsqu'on a un jeu de cette forme face à elle, elle prend les espaces. Ils auraient pu aggraver la marque. Mais nous, on aurait pu aussi revenir à 2-1 et vivre peut-être une autre fin de match. Donc c'est un match dans lequel on a eu plusieurs tournants et malheureusement on les a mal négociés. Oui, mais encore une fois, ce qui nous amène à ça, c'est le fait de prendre le deuxième but tout de suite. Parce qu'on vient vraiment avec l'idée d'attaquer. On avait parlé du fait de varier un peu nos sorties, puisqu'on s'est entêté à ne sortir que d'une manière en essayant de sauter par-dessus leur première ligne. On avait la volonté de remonter le ballon par des passes un peu plus courtes et donc voyager un peu plus ensemble, que le bloc soit un peu plus compact, même en possession. Et ces bonnes idées ont été posées au vestiaire, mais on a pris, je pense, le but à la 50e, donc forcément le discours change encore. Et ensuite, on est sur un football un peu plus décousu, comme tu l'évoquais, avec l'idée de revenir au score. Et pourquoi pas essayer de vivre un moment extraordinaire en fin de match. Mais quand on se livre beaucoup et qu'on est face à ce type d'adversaire, il sait aussi saisir les espaces et profiter de ce type de jeu. Pas, Pas forcément, parce qu'on n'aurait pas fait cette entame de match. Notre entame de match nous montre qu'on a la volonté de faire un bon match, d'être capable de bousculer un adversaire qui est très bon. Et malheureusement, le scénario s'écrit un petit peu différemment. Donc je ne pense pas qu'on ait négligé ce match-là. Simplement, il a mal tourné. Voilà. Pour être assez clair, je pense qu'on doit ouvrir la marque, on ne le fait pas. Eux, ils ont la possibilité de l'ouvrir deux fois et ils y arrivent une fois sur les deux, pardon. Et donc ça change le scénario du match. Et en plus, on revient avec l'idée de reprendre un peu le ballon. Ils marquent tout de suite. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 2-3 tournants dans ce match-là qu'on a mal négociés et ça leur a profité. Alors une chose est certaine, c'est que lors de la conférence de presse d'avant-match, je ne vous ai pas raconté de bêtises. J'étais vraiment dans l'idée qu'il allait jouer ce match et qu'il n'y avait aucune inquiétude. Malheureusement, le test qu'on a fait hier dans la séance collective n'a pas validé sa participation et le bon sens nous a animés. On s'est dit qu'il fallait mieux qu'il continue à se soigner et qu'il puisse enchaîner les deux matchs suivants, qu'on prenne un risque et qu'on aggrave vraiment les choses. Donc voilà, on est resté sur cette idée-là. Après, sur le match, effectivement, c'est un joueur qui nous a manqué dans le sens où notre plan de jeu initial voulait qu'on aille chercher notre ligne haute sur les premiers ballons. Et lui, c'est un joueur qui est capable de garder énormément le ballon dos au but, qui nous aurait permis de sortir un petit peu. Et du coup, on a transformé un peu notre manière de sortir la balle. Mais encore une fois, malgré son absence et malgré moins de possibilités à conserver la balle haute, on a eu beaucoup de situations, mais du coup on se les a créées plutôt sur des situations de transition. Jusqu'à maintenant, les différents matchs, lorsqu'on a eu un temps fort, on a marqué. Lorsqu'il a fallu sauver une situation alors qu'on menait d'un but, ça s'est toujours produit comme ça. Ce soir, ça n'a pas été le cas. La seule chose qu'on relève, c'est le fait que l'addition soit très lourde. Je pense que c'est une victoire méritée de Lens, mais quand on regarde le scénario, je pense qu'il peut s'écrire complètement différemment, notamment si on ouvre le score. Parce qu'ensuite, on s'est rendu compte que si on avait été capable de jouer tout le match avec le même plan de jeu que lors des 20-25 premières minutes, en les forçant à attaquer et à se découvrir, on aurait eu beaucoup de situations de contre. Et vu qu'on est assez performant dans ce domaine-là, il nous aurait emmené sur des choses qu'on maîtrise mieux. Je pense que les ballons, on devait les mettre avec un rebond devant pour qu'ils soient plus faciles à maîtriser. Mais sans parler des rapports de force, même si c'est une bonne analyse, je pense qu'on s'est entêté à faire ça. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On aurait été aussi capable à un moment donné de varier, de ressortir le ballon un petit peu plus proprement. Et du coup,
d'éviter, notamment dans nos temps faibles, de rendre le ballon quasiment à chaque fois qu'on tentait de la sortir de cette manière-là. Mais bon, c'était une option, une stratégie, elle n'était pas unique et on l'a un peu considéré de la sorte en première mi-temps. Enfin, je vais pas être dans le reproche, je trouve que c'est un mot fort parce que, encore une fois, le début du match est correct, on fait ce qu'on veut, je pense je vous le redis, je pense qu'on doit mener au score. Et après, ce qui se passe, c'est que effectivement, on s'est peut-être pas adapté en termes de plan de jeu sur la fin de mi-temps, ce qui a fait qu'on a vraiment subi. Et ce qui est vraiment dommage pour nous, c'est le fait que cette deuxième mi-temps recommence par un but. Et du coup, l'histoire devient de plus en plus dure. Donc, je vais rien reprocher aux joueurs. Je vais simplement leur demander de récupérer mentalement notamment, et de faire en sorte qu'ils aient beaucoup d'énergie pour aller faire un résultat à Lorient.